Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Audi A6 et 6. En raison des progrès techniques, l'Audi A6 présente des défauts plus ou moins graves. La plupart d'entre eux concernent les moteurs. Comme dans d'autres constructions modernes, ce sont les versions diesel qui présentent le plus de problèmes. L'Audi A6 et 6 est présenté comme une voiture fiable, bien sûr, cela dépend du mode d'utilisation et du kilométrage. Les indicateurs de kilométrage eux-mêmes cachent de nombreux pièges, le kilométrage rendu. Si la chaîne est traditionnellement placée devant le moteur, le remplacement sera relativement simple. Mais sur certains moteurs, Audi a placé une chaîne à l'arrière du moteur jusqu'à la boîte de vitesse, donc pour accéder à la chaîne, il faut démonter le moteur. Certains ignorent le bruit de la chaîne, affirmant qu'il est normal. Oui, le bruit d'une chaîne est normal, mais un mécanicien expérimenté évaluera s'il est déjà devenu trop fort. Si vous sautez la chaîne jusqu'à dedans, cela peut endommager la soupape. Le problème a été résolu avec le lifting en 2008. Les moteurs à essence de l'Audi A6 et 6 nécessitent des frais d'entretien moins élevés. Dans le cas des moteurs FSI, il y a souvent des problèmes avec les bobines, les thermostats et parfois avec le collecteur d'admission. Le 2.0 TFSI a un équipement complexe. Le plus simple est un V6 de 2,4 litres sans système d'injection directe. Les moteurs 3.2 FSI et 4.2 FSI ont des problèmes avec les chaînes de transmission. Les moteurs à essence à injection directe de l'Audi A6 et 6, tels que les modèles C6 à 6 2.8 FSI, 3.2 FSI et 4.2 FSI, ont tendance à accumuler de la suie sur les soupapes d'admission. Les symptômes de dépôt de carbone sur les soupapes d'admission comprennent une difficulté à démarrer le véhicule, démarrage difficile, un manque d'allumage et des codes d'erreur du moteur liés au manque d'allumage et aux mauvaises performances du moteur. La suie déposée peut potentiellement endommager le convertisseur catalytique ou la turbine du moteur. Si les moteurs à essence de 2,0 et 3,2 litres tournent mal lors du démarrage d'un moteur froid, ils ne démarreront pas et sont activés. Check engine lamp, il y a un problème avec le réglage hydraulique de la vanne, de l'huile a fui, les éléments du réglage hydraulique de la vanne doivent être remplacés. 2.4 Le moteur à essence a des problèmes avec les ailes du collecteur d'admission. Les chaînes de transmission du moteur essence Audi A6 3.2 V6 ne peuvent pas survivre au mode de service de vidange d'huile long life. Il est plus judicieux de passer à un intervalle de vidange d'huile de 15 000 km. Dans le cas de l'Audi A6 avec un moteur essence 3,2 V6, les bouchons d'étanchéité de la culasse peuvent tomber et provoquer une fuite d'huile. Pour résoudre ce problème, il faut retirer les anciens bouchons et installer des bouchons modifiés. Des fuites d'huile peuvent se produire sur les couvercles supérieurs de la chaîne de transmission, ce qui nécessite de nouveaux joints. Pour les moteurs diesel de l'Audi A6 à injection Common Rail, principalement 2.0 TDI et 3.0 TDI, un refroidisseur de vanne EGR poreux se produit, ce qui entraîne une pénétration progressive du liquide de refroidissement dans l'admission. Ignorer ce problème peut éventuellement endommager le filtre DPF, qui est déjà beaucoup plus coûteux à réparer. Avec un kilométrage plus élevé, on peut s'attendre à des problèmes avec les injecteurs, qui se manifestent par une augmentation du bruit, un fonctionnement irrégulier et également une diminution de la puissance du moteur. Dans les turbocompresseurs, il y a parfois un problème de régulation des ailettes non fonctionnelles. Audi ne laisse aucun doute quant à la durabilité du diesel. Si vous remplacez ce que vous devez remplacer, même pour beaucoup d'argent, vous pouvez rouler presque indéfiniment. Il n'est pas rare qu'un 2.0 TDI parcourt 500 000 km en taxi en 4 à 5 ans et continue à bien servir. Cependant, compte tenu des coûts élevés à venir, de nombreuses personnes vendent simplement leur voiture pour peu d'argent. Les problèmes de volant flottant sont un problème courant avec les moteurs diesel. Le moteur 2.0 TDI du début de la production de l'Audi A6 et 6 est doté d'un système d'injection à pompe à injecteur. Ces moteurs ne jouissent pas d'une bonne réputation. Ils ont des problèmes avec la vanne EGR, la pompe à carburant et l'entraînement de la pompe à huile qui peuvent entraîner des pannes de moteur majeures. Il y a aussi des problèmes avec les injecteurs et le volant flottant. La pire chose qui puisse arriver dans cette unité est la chute de la culasse du moteur, et malheureusement il n'y a pas de cas isolé. 2008 Le moteur 2.0 TDI passe à un système d'injection à rampe commune plus moderne. Notez que les versions 140 chevaux et 170 chevaux présentent de nombreuses différences structurelles. La plus importante d'entre elles, le moteur le plus puissant utilise des injecteurs piézoélectriques qui ne peuvent pas être réparés. Symptômes de vibration du moteur Audi A6 2.0 TDI après 50 000 km. Le problème peut être causé par des joints d'injecteurs fondus en raison de l'utilisation d'un mauvais carburant.
Les premiers 2.0 TDI PD 140 chevaux et PD 170 chevaux avec arbre d'équilibrage sont équipés de chaînes pour entraîner la pompe à huile et la chaîne peut se casser ou s'étirer et tomber. On passe ensuite à un arbre hexagonal comme entraînement de la pompe à huile, ce qui pose également problème, les sommets de l'arbre hexagonal sont rongés. La perte de l'entraînement de la pompe à huile détruit complètement le moteur. La pompe à huile utilise un arbre hexagonal comme entraînement avec arbre d'équilibrage. La durée de vie des deux solutions est d'environ 100 000 à 250 000 km. Il est donc nécessaire de remplacer le kit de pompe à huile à titre préventif au moins tous les 100 km. Tous les modèles VAG équipés du moteur 2.0 TDI de 2005 et équipés d'injecteurs Siemens Peso sont concernés par le rappel, qui implique le remplacement de tous les éléments. Un court-circuit dans l'injecteur provoque l'arrêt du système d'alimentation en carburant. Révocation pour remplacer les injecteurs piézoélectriques Siemens des moteurs 2.0 TDI 2006 à 2009. Tous les moteurs 2.0 TDI PD utilisant des injecteurs piézoélectriques Siemens et les moteurs ECU Siemens sont concernés par ce problème. Le premier 2.0 TDI, 140 chevaux et 170 chevaux, du moteur précité mélange huile et carburant en raison de la défaillance de la pompe tandem. Le moteur Audi A6 2.0 TDI PD peut avoir un problème de turbocompresseur usé, consommation d'huile plus élevée, sifflement. Le fonctionnement du filtre DPF sur le moteur 2.0 TDI n'est pas des plus fiables et conduit souvent à un colmatage du filtre, surtout lorsque le véhicule est souvent conduit sur de courtes distances. Une régénération incomplète du filtre DPF peut entraîner une augmentation du niveau d'huile. À des kilométrages plus élevés, environ 250 000 km ou plus, des problèmes d'injecteur peuvent survenir, ce qui se manifeste par un fonctionnement irrégulier du moteur ou un mauvais démarrage d'un moteur particulièrement froid. Très souvent, on observe une augmentation de la consommation de carburant diesel. Parfois, il y a un problème avec une pompe à carburant défectueuse, dans le réservoir, ce qui entraîne des problèmes de démarrage où le véhicule ne démarre pas. 2.7 TDI V6 ont un problème avec les soupapes d'admission d'air d'admission. La pompe à eau du 3.0 TDI V6 4O est défectueuse et elle est également sujette à la perte de liquide de refroidissement lors du refroidissement des vannes EGR. 3.0 TDI de 233 ch. Après environ 150 000 km, des problèmes surviennent avec le tendeur de chaîne supérieure. Les ingénieurs d'Audi ont placé une chaîne sur le côté de la boîte de vitesse, donc pour accéder à la courroie, il faut démonter le moteur. Certains propriétaires ignorent le bruit de la chaîne, affirmant qu'il est normal. Dans les cas avancés, où le bruit est trop fort, il est possible que la chaîne saute une paire de dents, ce qui peut entraîner des dommages aux soupapes. Après le restylage en 2008, le problème du tendeur a été résolu. Un problème typique de tous les moteurs diesel modernes, y compris Audi, est la défaillance du turbocompresseur. Il existe également des problèmes avec la vanne EGR, qui se manifestent par une diminution de la capacité du moteur à accélérer en douceur. Problème de moteur 3.0 TDI avec les soupapes d'admission. Dans le cas d'une transmission Audi diesel à boîte de vitesse manuelle, les pannes du volant moteur flottant sont fréquentes. L'élimination du problème nécessite le remplacement de l'embrayage et du volant moteur dans leur intégralité, ce qui représente un coût important. Dans un break surélevé, Audi A6 Allroad, il y a une défaillance de la suspension pneumatique, ce qui entraîne des coûts de réparation élevés. Usure rapide des éléments en caoutchouc du piège inférieur. Les mises à niveau logicielles peuvent être une solution à un problème de frein de stationnement électronique qui refuse de fonctionner. Le frein de stationnement électronique peut également causer des problèmes en raison de la corrosion des connexions des câbles du servomoteur ou de dysfonctionnement sur l'une des roues arrière. Les caravanes Audi A6 peuvent faire pénétrer le liquide lave-glace dans l'unité MMI située dans le coffre. L'activation de l'airbag peut être tardive. En cas d'accident impliquant les airbags frontaux, il est possible que les airbags se déclenchent trop tard. Les véhicules présentant ce problème ont été rappelés et l'écu de l'airbag a été mis à jour. Le rappel était également dû à des problèmes de non-activation des rideaux d'air. La jauge de carburant peut indiquer que le réservoir est vide, même si le réservoir est plein. Il est fort probable que l'installation d'un nouveau logiciel soit nécessaire. Panne fréquente des systèmes de ventilation et de climatisation. Assurez-vous lors de l'achat que toutes les fonctions de ventilation et de refroidissement fonctionnent. La climatisation ne peut pas refroidir suffisamment et où la lecture de la température est incorrecte, cela peut être dû à de mauvais contacts ou à un capteur de température extérieure défectueux. Le voyant de niveau de liquide de refroidissement de l'Audi A6 peut s'allumer par temps froid même lorsque le moteur est chaud, cela peut être dû à un capteur défectueux dans le réservoir de liquide de refroidissement.
Le verrouillage à distance ne déverrouille parfois pas la porte en raison de problèmes avec les modules de porte, cela peut être résolu en reprogrammant le module de porte. Dans les premières années de production de l'Audi A6, le système de démarrage du moteur sans clé avait des problèmes, le bouton démarrer ne répondait pas, car le véhicule ne détectait pas la présence dans l'habitacle de la télécommande. Le joint du filtre à pollen peut tomber en panne, ce qui peut entraîner une fuite d'eau dans l'habitacle et dans l'espace pour les jambes.